suis vraiment désolée. C'est rien, t'inquiète, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais demain j'ai contrôle en SES sur l'offre et la demande, mais j'ai rien compris. T'as rien compris? Mais t'inquiète, je vais arranger ça. Ah, c'est mieux comme ça, hein? Allez, tu peux t'asseoir, c'est de la magie, mais c'est pas en papier. De quoi dépend le prix? Bon, écoute, je vais te faire un tableau des courbes d'offres et de demande. Ah oui, l'espèce de croix là, j'ai rien compris. Ben, on va essayer de s'en occuper alors. Ah, voilà mon outil. Bon, je vais pouvoir te faire la courbe de l'offre. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Donc, il faut savoir que pour les offreurs, plus le prix est bas, plus il va falloir produire pour que ce soit rentable. Du coup, ça ne va pas beaucoup les intéresser. Donc, lorsque le prix est bas, le nombre de personnes intéressées pour commercialiser ce produit est également bas. Donc, le point est juste ici. A l'inverse, lorsqu'il y a un prix qui est assez élevé, du coup, ils ne seront pas obligés de produire beaucoup pour que ce soit rentable. Du coup, le nombre de personnes intéressées va être élevé. Et donc, tu le mettrais où ce point? Là. Exactement. Et donc là, nous avons la courbe de l'offre. Prenons un exemple. Ici, un producteur de gâteaux reçoit une demande de production. Le coût de fabrication est de 50 centimes alors que le prix de vente est de 10 €. Forcément, c'est rentable et il va directement signer pour commercialiser ce produit. Et donc pour la demande? Pour la demande, malheureusement, c'est un peu le principe inverse. C'est-à-dire que plus le prix sur le marché va être bas, on est d'accord que plus il y aura de personnes pour l'acheter. Bah oui. Donc là, tu le mettrais où toi le point? Mais là. Mais non, si le point était là, ça voudrait dire que le prix est en bas, il n'y a pas beaucoup de personnes intéressées. Alors que là, vu que le prix est bas, il y a beaucoup de personnes intéressées. Ah d'accord. Ça marche comme ça, prix bas, nombre de personnes élevé. Ta quantité va être élevée. D'accord. L'autre point, il sera là. Vas-y, je te laisse le faire. Et pourquoi il sera là? Ben, vu que le prix est élevé, la quantité de personnes intéressées est basse. Et pourquoi? Parce que c'est trop cher, du coup on va pas l'acheter. Exactement. Il sert à quoi ce point de croisement? Alors, ce point de croisement, comme tu le dis, on peut voir que c'est l'endroit où il y a une certaine entente entre l'offre et la demande. Oui. Parce que si jamais, pour ce prix qui est juste ici, donc qui correspond à cette ligne, le nombre de personnes intéressées pour la partie donc, de l'offre va être élevé jusqu'ici. Alors que le nombre de personnes intéressées pour la demande, donc on reprend sur la même ligne, va être ici. Et donc on voit qu'il y a plus de personnes intéressées que pour l'acheter. Alors que ce point-là, tu vois, ce prix, il faut voir que le nombre de personnes qui vont le vendre, le nombre de personnes qui vont l'acheter, c'est le même. Ah oui. Du coup, c'est une entente entre les acheteurs et les demandeurs. Exactement. Bon, une dernière fois, des petits exemples? Oui. Ah oui, j'ai tout compris. Là, c'est le point de croisement que tu viens de me montrer. Oui, c'est exact. Ça signifie qu'il aura assez de clients pour pouvoir continuer son entreprise. Les gâteaux, ça va donner un peu faim. Bon, allez, viens, on y va. Ah bah tiens, c'est le même vendeur que tout à l'heure. Ah bah tiens, il lui en reste plus qu'un. Mais pourquoi il change le prix? Ça, c'est une autre histoire.